Si Christ n'était pas venu, la condamnation serait encore sur nous. Alors sans Christ, pas d'amour. Ah oui, pas d'amour sans Christ. Il n'y aurait pas la loi de l'amour sans Christ. Parce que ce qui remplace les prophètes et tout ça, la parole de Dieu, elle nous dit, c'est l'amour. Voyez-vous? Alors sans Christ, pas d'amour. Jean 17, 26. Jean 17, 26. Romains 5, verset 5. Et sans Christ, pas l'Esprit du Christ en nous. Ah non, sans Christ, il n'y aurait pas l'Esprit du Christ en nous, puisque c'est lui qui nous a donné de son Esprit. Il devait partir, et quand il est revenu, pour demeurer éternellement avec nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on ne l'attend pas, parce que nous sommes son temple, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, ça c'est le mariage, et eh bien le marié ne nous a pas abandonnés, il n'abandonne pas l'épouse. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, eh bien, ne lui appartient pas. Et il y a des personnes qui disent qu'il va revenir, donc ils l'attendent, mais pour sûrement, je ne sais quoi, peut-être pour le châtiment au temps de la fin. C'est-à-dire, après la mort, voici le jugement. Alors c'est vrai que sans Christ, pas de royaume de Dieu en nous. Sans Christ, pas de royaume de Dieu en nous. Et le Seigneur disait à ses disciples, dans son temps, il y a 2000 ans, je vous dis que quelques-uns ne mourront point de cette génération il y a 2000 ans, qu'ils ne mourront point sans voir venir le royaume de Dieu. Marc 9, verset 1. Marc 9, verset 1. Marc 9, 27. Et la parole de Dieu nous dit que les apôtres ont connu ce temps-là. Parce que le Seigneur leur disait, il n'en est point quelques-uns d'entre vous qui ne mourront point sans avoir connu le royaume de Dieu. Marc 9, 1. Marc 9, 27. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, parce que c'est la foi, ça, c'est plus la vue, c'est plus la vue, c'est-à-dire que la foi ne dépend pas de la vue. Donc le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le Seigneur Jésus-Christ, il disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous, il est en vous. Luc 17, verset 20, 21. C'est tout à fait logique, puisque Christ règne en nous par son esprit. Luc 17, 20, 21. C'est après avoir souffert que Jésus est entré dans le temple de ses disciples à la Pentecôte. Et oui, Luc 17, 25. Voyez-vous, Luc 17, 25, je vous mets les versets, que c'est après avoir souffert que Jésus est rentré dans ses disciples à la Pentecôte, parce que le royaume des cieux devait venir, mais il fallait premièrement que Jésus souffre, voyez-vous, et Jésus a souffert sur la croix. Alors, lisez ces versets-là que je vais vous donner, vous les mettez en suivant. Luc 17, 25, Acte 1, versets 3 à 8, après avoir souffert, Jésus les envoya, et il dit dans sa parole, allez annoncer, voyez-vous, et là, et vous recevrez une puissance l'Esprit Saint. C'était là le royaume de Dieu en eux, au verset 8, Acte 1, 3 à 8. Et c'est vrai que Acte 2, 4, 16, 17, 18, Acte 2, versets 4, 16, 17, 18, nous dit que à la Pentecôte, Christ s'est réparti sur son Église. C'était là, le royaume de Dieu en nous. Et c'est ce que nous confirme Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Christ vit en nous, et en nous, c'est son royaume. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas venu nous chercher pour nous mettre dans un endroit qui serait son royaume. On marcherait comme ça dans les nuées, dans le vide. Non. Là, on est attaché au Seigneur, et c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le Seigneur, il disait, le royaume de Dieu, il est en vous. Alléluia. Alors c'est vrai que sans Jésus, pas de défaite de Satan. Non. Il n'y aurait pas eu la défaite de Satan sans Jésus. S'il n'était pas venu, il n'y aurait pas de défaite. Ni les œuvres du diable, c'est-à-dire la chair, Satan, des hommes, la défaite de l'homme. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Sans la venue de Jésus, il n'y aurait pas eu de défaite encore. 1 Jean 3, 8. Il dit, je suis venu, le Fils de l'homme est venu, pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Et aussi, j'ai vaincu le monde, ça veut dire il a vaincu le diable.
1 Jean 2,13. Petits enfants, vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2,13. Mais le malin, il a été vaincu au temps de Jésus-Christ, dans les derniers temps, comme j'explique dans mes vidéos. La fin des temps, ça s'intitule La fin des temps sur YouTube. Vous mettez Dorkel Charles, ou alors La fin des temps, et vous allez tomber sur mes vidéos La fin des temps. Ça, j'explique la fin des temps. Et là, la parole de Dieu, elle dit que la fin des temps, il y a eu 2000 ans de ça. 1 Jean 2,13. Petits enfants, vous avez vaincu le malin. Et Jésus disait, j'ai vaincu le monde. Et Jésus, il a détruit les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Et c'est vrai que sans Christ encore, on serait encore dans nos péchés. Parce qu'il ne nous aurait pas lavé avec son sang. Voyez-vous, on serait encore dans nos péchés, il n'aurait même pas monté à la croix, et ça voudrait dire alors qu'on serait réellement encore avec le monde, et qu'on périrait avec le monde. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Christ, il est monté à la croix, et il a souffert pour nous blanchir de tout péché. Et sans Christ, si le Seigneur ne serait pas venu il y a 2000 ans, il ne nous aurait pas retirés du monde. Comme il disait en sa parole, dans Jean 17, 14, Jean 17, 14, il disait, ils ne sont pas du monde, je les ai retirés du monde. Voyez-vous, si le Seigneur ne serait pas venu, si on n'aurait pas Christ dans notre vie, il ne nous aurait pas retirés du monde. Jean 17, 14. Et si le Seigneur ne serait pas venu, sans Christ, si on n'a pas Christ dans notre vie, s'il ne compterait pas pour nous, ou alors qu'on l'attendrait encore une fois, il n'y aurait pas d'accomplissement des psaumes, l'accomplissement des prophètes et de la loi de Moïse. Mais le Seigneur, il dit, voici, j'ai accompli les psaumes, j'ai accompli les prophètes et j'ai accompli la loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Parce que maintenant, c'est l'amour qui remplace la loi et les prophètes. Luc 24, 44. Et dans Romains, la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est les Romains, oui. On va regarder dans la parole du Seigneur. Romains, c'est Romains 5. C'est Romains 5 ou Galates 5 ? Je ne m'en souviens plus. Enfin, on peut toujours regarder dans la parole de Dieu. Nous savons que, le Seigneur, dans sa parole, il nous dit que Christ est la fin de la loi, bien sûr, et que ce qui remplace la loi, c'est l'amour. Parce qu'il dit l'amour, c'est le remplacement de la loi. Voyez-vous ? C'est pour ça qu'il dit aimez-vous les uns les autres, parce qu'en faisant cela, on accomplit la loi. Alléluia. Donc il est vrai que nous devons marcher dans la parole du Seigneur, dans son amour, et ceci est l'accomplissement de la loi et des prophètes. De toute manière, dans mes vidéos, je mets dans la parole du Seigneur que l'amour c'est le lien de la perfection, que l'amour c'est la loi royale, et le Seigneur il dit, voici l'amour est, c'est la fin de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Alléluia. Et ça, vous pouvez... Ça, je l'avais en tête, mais des fois, c'est vrai que en cherchant, on ne trouve pas, mais après, subitement, sans chercher, on retombe dessus. Parce qu'on n'a pas tous les versets en tête. Mais on voit que l'amour, dans la parole de Dieu, c'est ce qui remplace la loi et les prophètes. Alléluia. Alors, sans Christ, on ne pouvait pas connaître non plus le Père. Le Seigneur dit qu'il connaît le Père, si ce n'est le Fils, et que le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 25, 26, 27. Et Jean 1, 18, il dit, voici, le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Alors c'est bien sûr que si le Seigneur ne serait pas venu, on subirait sa colère et on serait encore sous la condamnation. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce qu'il est venu le Seigneur, alléluia, il nous a blanchis. Romains 8, versets 1 à 2. Et si Christ ne serait pas venu, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'église, c'est-à-dire d'assemblée. Quoique l'assemblée est spirituelle. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne nous a pas demandé à faire
des assemblées à non plus en finir, et s'assembler comme des moutons qui vont à l'abattoir, non. Mais le Seigneur est venu, eh bien, pour faire son assemblée spirituelle, qui fait partie de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel qu'on ne voit pas, voyez-vous, parce que tout est spirituel dans la parole de Dieu. On ne regarde plus aux choses de la chair, hein, on vit par la foi. Et la foi est une démonstration des choses, eh bien, qu'on ne voit pas. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, s'il n'était pas venu, hein, et il n'y a rien sans Jésus-Christ, puisque c'est lui qui bâtit l'Église, eh bien, Matthieu 16, 18, il dit, eh bien, je bâtirai mon Église. Eh oui, alléluia. Alors, je dis c'est plutôt désastreux pour ceux qui l'attendent, alors que nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, quand il est venu, il y a 2000 ans, il a tout fait. Eh oui, tout est accompli, qu'il dit, hein. Tout est accompli. Jean 19:30, tout est accompli. Mais alors aujourd'hui, si vous pensez que Jésus n'a pas tout accompli, que tout est à refaire, je crois qu'il y aura encore du travail. Mais aujourd'hui, comme ces églises-là qui se disent du Seigneur, mais qu'elles n'ont jamais été à lui, eh bien, elles travaillent d'un travail charnel et elles pensent qu'elles vont gagner leur salut par les œuvres. Voyez-vous ? Alors, ça serait à force de travailler, à force de peiner, eh bien, qu'on arriverait à gagner son salut. Mais le Seigneur, il dit dans sa parole, le salut ne vient pas des œuvres. Christ a tout accompli. Alléluia. C'est lui qui a achevé l'œuvre à notre place. Hein? Jean 17, 5. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. Mais il l'a achevé pourquoi, le Seigneur? Eh bien, pour que nous, on rentre dans un repos. Eh oui, parce que si on aura encore une œuvre à faire aujourd'hui, eh bien, on sera encore au travail. Mais comme le Seigneur, il a dit, voici, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, eh bien, la parole de Dieu nous dit, nous rentrons dans le repos de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, eh bien, maintenant, vous êtes sous une entière liberté. Hein? C'est la liberté que Christ nous donne, eh bien, ce n'est plus un esprit d'esclavage. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Galates 4, 21 à 31, que la Jérusalem terrestre, hein, qui représente le monde aujourd'hui, la Jérusalem terrestre qui représente le monde, eh bien, est esclave de la chair, avec ses enfants, sa Agar, voyez-vous. Et là, le Seigneur, il dit, vous êtes rentrés, eh bien, dans la nouvelle Jérusalem. Mais comme elle est spirituelle, la nouvelle Jérusalem, et que le Seigneur a tout accompli, eh bien, il nous fait rentrer, et c'est pour ça que dans sa parole, il nous dit, voici, eh bien, allez par toutes les places, il disait à ses disciples, il y a 2000 ans de ça, et faites rentrer ceux qui veulent entrer. Et les disciples, ils disent, mais Seigneur, eh bien, il y en a, on a été voir, certaines personnes ne peuvent pas rentrer, elles ne peuvent pas venir, elles sont à leurs vaches, elles sont à leurs chevaux, elles sont à leurs champs. Aujourd'hui, on pourrait dire, ben, elles ne peuvent pas rentrer, pourquoi? Parce que elles ne veulent pas venir dans cette cité spirituelle, parce que pourquoi? Elles sont sur leur caravane en train d'astiquer. L'autre, il est à son jardin, hein, avec ses carottes et ses navets. Et l'autre, eh bien, il est parti jouer au foot, voyez-vous. Et ça, eh bien, ceux qui se disent chrétiens, c'est un peu ça. Ils font passer les choses du monde avant les choses de Dieu. Et ils pensent comme le monde. Et là, le Seigneur ne les a pas retirés du monde, parce qu'elles fonctionnent comme le monde. Et à l'appel du monde, elles n'ont pas résisté. Mais elles n'ont pas entendu la voix du bon berger qui a dit, eh bien, sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est accompli, hein, et je me réjouis, alléluia, parce que moi je suis sauvé par grâce, et une grâce, ça ne dépend pas des efforts, sinon c'est plus une grâce. Vous savez, si je fais un travail, ça serait indu. Et ça veut dire que je pourrais travailler à mon salut. Et il y en a qui pensent, à force d'aller dans des réunions comme ça charnelles, avec des choses charnelles, là, ils pensent qu'ils vont être sauvés. Ils ne vont pas être sauvés du tout, non. Parce que le Seigneur est déjà venu. Hein, quand il est venu, il y a 2000 ans, il dit, j'ai séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et ça s'est fait. Alléluia. Donc c'est pour ça que j'avais intitulé, sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Christ, dans nos vies, on ne peut rien faire. Si le Seigneur n'avait pas accompli il y a 2000 ans les choses que lui-même pouvait faire, parce que vous savez que Dieu est tout puissant, il n'y a que lui qui peut faire les choses. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le peut. Et même de ces pierres, le Seigneur a dit, eh bien, je peux créer des hommes, même de ces pierres, voyez-vous. Dieu de ces pierres peut faire des enfants, la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire que Dieu crée même s'il n'y a rien. L'homme pour créer, lui, il lui faudrait quelque chose, enfin pas créer, on va dire pour transformer, ben il lui faudrait quelque chose, voilà. Il n'est même pas
capable, eh bien, simplement de créer un moustique. Voyez-vous, pourtant, c'est pas gros. Ah non, il va créer des robots, il va créer pas mal de choses, et encore, il nous faut une matière pour qu'il puisse créer ces choses-là, alors que le Seigneur n'a pas besoin de matière. Alléluia. Alors, c'est vrai que sans Christ dans nos vies, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Sans Christ dans nos vies, on n'a rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu eh bien, mettre ces paroles. Hein, c'est sûr que je n'ai pas le langage facile, parce que je ne suis pas un grand orateur, je n'ai pas cette manière de parler comme ces grands orateurs, vous savez, qui viennent vous flatter. Ah, c'est sûr, ils parlent bien, oui, ah bah, c'est certain, mais on peut bien parler, mais si c'est pour être perdu, ça ne sert à rien. Il faut des fois mieux dire quelques paroles avec un langage un peu barbare, et la parole de Dieu nous le dit, ça, vous savez. Le Seigneur dit, j'en ai même parlé par un langage barbare. Voyez-vous, ça veut dire un langage, voilà, hein. Mais même de cela, le Seigneur a dit, ils n'ont pas cru. Mais maintenant, c'est vrai que s'il y a des personnes qui viennent parler, qui viennent à vous, avec un langage clair, mais qui vous amènent, eh bien, le mensonge, eh bien, ils vont l'enrober de manière à que ce mensonge, vous puissiez l'avaler. Voyez-vous, c'est pas parce qu'on parle bien ou on parle mal, hein, eh bien, qu'une vérité peut être une erreur, ou une erreur une vérité, non. C'est simplement la parole de Dieu qui est vérité. Et l'esprit de l'erreur, eh bien, c'est celui qui vit dans l'erreur, voyez-vous. Alors c'est vrai qu'on n'est pas des grands orateurs, mais ce qu'on a sur le cœur, c'est ce qui compte. Et ce qu'on a sur le cœur, eh bien, on l'amène. Alléluia. On ne se rabâche pas, non. On ne se rabâche pas. Mais il est bon aussi, des fois, eh bien, dans certaines vidéos, eh bien, rappeler à chaque fois que s'il y a une personne qui regarderait seulement une vidéo, qu'il était bon aussi de parler toujours de cette chose-là, voyez-vous. Parce que c'est pas évident que le monde, eh bien, nous regarde, même sur les vidéos, voyez-vous. Maintenant, c'est vrai que si le monde, eh bien, qui se dit chrétien, pour faire regarder les voitures de course, ou les démarrages de voitures, ou alors aller au restaurant, ou ces choses-là, ou chercher une bonne adresse, eh bien, voyez-vous, ça c'est tout le contraire de la parole de Dieu. Je ne veux pas dire non plus qu'on ne doit pas aller manger, non, c'est vrai, on doit manger. Mais il y a des choses que certains chrétiens disent, hein, qui disent qu'ils sont de Dieu, mais en réalité, le Seigneur dit, il ne recherche que les choses de la terre, voyez-vous. Et moi, eh bien, ce n'est pas les choses de la terre que je veux, parce que la terre restera toujours la terre. Moi, je veux les choses d'en haut, alléluia. Le Seigneur, il dit, recherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Et le Seigneur, il dit, le monde ne recherche que les choses de la terre. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, la parole de Dieu, elle dit, quand il y a eu la femme adultère, il s'abaissa et écrivit avec son doigt sur la terre. Voyez-vous, il écrivit avec son doigt sur la terre. Et dans Jérémie, je ne m'en souviens plus où est le titre de Jérémie, mais la parole de Dieu, elle dit dans Jérémie, tous ceux, eh bien, qui se mettent contre l'Éternel seront inscrits sur la terre. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que tous ces gens-là, regardez les gens du monde, ils ont tous des noms inscrits sur la terre. Regardez, vous prenez Pompidou. Il a des boulevards qui portent le nom Pompidou. Charles de Gaulle, les boulevards, voyez-vous. Les rues, les monuments, tout ça. Les grands chanteurs de ce monde, tout ça. Eh bien, tous ceux qui sont voués à ce monde, qui ont chanté pour le monde, qui ont pensé qu'au monde, eh bien, le Seigneur, il dit, je les inscris sur la terre. Mais il dit, réjouissez-vous, vous, parce que vos noms ne sont pas inscrits sur la terre, mais vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Mais tout ça, ça vient du Seigneur. Mais si le Seigneur ne serait pas venu il y a 2000 ans, eh bien, on sera encore sans Christ, sans salut, et on n'aurait pas part au royaume des cieux, voyez-vous. Mais quand le Seigneur est venu, il a dit, voici, toi tu ne fais plus partie de la terre, tu ne fais plus partie de ce monde, parce que je t'ai ôté du monde, j'ai donné ma vie pour toi, je t'ai donné mon esprit pour que tu puisses me connaître, pour que tu puisses te séparer de ces choses-là. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, qui disait le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et forcez-vous d'entrer par la petite porte, car peu la trouvent. Mais forcez-vous, parce que c'est très dur de la trouver. Mais il faut s'efforcer, voyez-vous. Il faut se donner du courage. Il faut dire, Seigneur, je veux marcher pour toi. Je veux être avec toi. Fais que je passe par la petite porte qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit la grande porte qui mène à la perdition, il y a beaucoup qui la trouvent. Mais la grande porte, c'est quoi? Eh bien, c'est la Trinité romaine. C'est la plus grande religion qui est au monde. Il y a plus d'adeptes. C'est le contraire du petit troupeau du Christ, qui nous dit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, eh bien je suis au milieu d'eux. Ça c'est tout à fait le contraire, voyez-vous.
Alors c'est vrai que le Seigneur nous avait averti de tout ça. Et dans Jérémie 5,7, eh bien il dit, ils sont foule. Une foule, vous savez, c'est immense. Dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5,7, ils sont foule. Et nous, eh bien, on a un petit troupeau. Alléluia. C'est une petite porte. Voyez-vous, hein, c'est le petit Goliath, le petit David. Le petit David représente le petit troupeau du Seigneur. Et le grand Goliath, vaincu par David, représente le monde. Voyez-vous. Et nous, on ne fait pas partie de Goliath, non. On veut faire partie de David. On veut faire partie de la plus petite tribu de Juda, dont le Seigneur, eh bien, est issu de la tribu de Juda. Alléluia. On l'appelle le lion de Juda. Alléluia. Et oui, c'est de lui que nous sortons. Et c'est de lui que nous parlons. Et c'est de lui que nous agissons. Alléluia. On ne fait pas partie du monde, non, on n'est pas dans le monde. On ne fait pas partie de tous ces gens, de tous ces gens qui se disent être de Dieu, mais en réalité, eh bien, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, et puis ils attendent le Christ. Ils disent, il va revenir. Ah non, mais c'est totalement faux. Comment quelqu'un qui est en nous, par son esprit, et si on s'attache avec lui, on ne fait plus qu'un seul esprit, hein, on est marié à lui, et il dit, je serai toujours avec vous, je ne vous quitterai jamais, je ne vous laisserai pas orphelin, et comment qui serait parti qui nous aurait laissé orphelins? Mais c'est impossible. Et vous? Alors c'est vrai que dans ces réunions charnelles, eh bien, ils trompent les gens. Et oui, ces gens-là qui sont là, eh bien, ils vous trompent. Pourquoi qu'ils vous trompent? C'est parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Et le Seigneur, il dit, égarés eux-mêmes, eh bien, ils en égarent d'autres. Et si vous êtes égarés, eh bien, vous n'êtes plus dans les voies du Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Moi, aujourd'hui, je vous parle à travers cette vidéo. Maintenant, ce que je vous dis, il faut vous retrouver dans la parole de Dieu. Mais maintenant, je ne prends pas la parole de Dieu, mais que je parle de moi-même. Eh bien, malheur à vous, eh bien, qui m'écoutez, parce que ma parole ne serait pas du Seigneur, mais ma parole viendrait d'un homme. Et si